Dans cette vidéo, nous allons voir comment se déroule la prise en charge d'un sevrage d'alcool, qu'il soit planifié ou non, en ambulatoire ou à l'hôpital. Le sevrage d'alcool concerne les patients dépendants qui souhaitent arrêter leur consommation, même temporairement. L'idéal, c'est qu'il soit anticipé, préparé et intégré dans un parcours de soins addictologiques plus global. Mais parfois, ce sevrage est contraint quand un patient est hospitalisé pour une autre raison et que l'arrêt de l'alcool se fait brutalement, d'où l'importance aux urgences de repérer systématiquement les mésusages d'alcool et les signes de sevrage en cours. Le sevrage peut se faire en ambulatoire tout d'abord, à privilégier dans la plupart des cas. Il est encadré par le médecin généraliste, une consultation addictologique hospitalière ou une équipe spécialisée comme l'EXAPA. L'autre modalité est l'hospitalisation qui peut être nécessaire dans certains cas pour les situations à risque, lors d'antécédents de sevrage compliqués, de dépendance sévère, de comorbidités psychiatriques ou addictologiques non stabilisées, de précarité ou de terrains vulnérables comme la grossesse ou l'âge avancé. Il peut aussi être nécessaire simplement à la demande du patient s'il le préfère. Concrètement, le sevrage comprend l'arrêt total de l'alcool, la prescription de benzodiazépines si nécessaire à demi-vie longue comme le diazépam à dose décroissante sur 7 à 10 jours. Et c'est bien l'évaluation clinique et le niveau du score de sevrage qui va guider le début ou non du traitement par benzodiazépine. Il est important d'agir rapidement en cas d'incident de complications et une fois que les benzodiazépines sont initiées, elles ne doivent jamais être arrêtées brutalement mais diminuer progressivement pour éviter un rebond ou un sevrage secondaire. Élément suivant, l'hydratation adaptée, au moins 2 à 3 litres par jour, une supplémentation systématique en vitamine B1, la correction des troubles hydroélectrolytiques et enfin une surveillance étroite des signes de sevrage en s'aidant d'échelles comme la SIWA ou le score du Cushman. Dans tous les cas, le sevrage ne doit pas être vécu comme une fin en soi, mais comme un point d'entrée dans un parcours de soins plus large. C'est aussi un moment clé pour renforcer l'alliance thérapeutique, ajuster le suivi et réfléchir à des stratégies de maintien de l'abstinence ou de réduction des risques à plus long terme. En résumé, la prise en charge du sevrage d'alcool repose sur une évaluation précise, un accompagnement adapté et une intégration dans un parcours de soins coordonné pour sécuriser le patient et l'aider à reprendre le contrôle sur ses consommations.